Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. On va faire la revue du portefeuille crypto. Donc j'ai un jour de retard, je m'en excuse, normalement je fais ça le dimanche. J'ai eu des empêchements hier qui ont fait que j'ai pas pu poster, d'ailleurs ni faire la vidéo. Donc rapidement, on va parler de la map. Une semaine globalement dans le rouge, même si on voit que là on a des valeurs qui sont remontées. En fait c'est quelque chose d'assez récent. Si on regarde par exemple RPL, bon, ça fait depuis le 12 mai, donc ça fait depuis le début du week-end que globalement les valeurs remontent un peu mais pas toutes. On voit que Stax, on reste très très plat. On voit que Matic, on reste assez plat aussi. On a touché les 83, là on est à 87. C'est des cours intéressants sur Matic d'ailleurs. Potentiellement, si vous n'en avez pas, ça peut être une bonne entrée, disons. Filecoin, que je vous ai dit que je surveille depuis un moment, qui était à 4,30, qui est remonté à 4,50. Dans l'état actuel des choses, moi j'attends un petit peu de voir ce qui va se passer sur le marché. Bitcoin est un peu remonté aussi, hein, on le voit. Sur la semaine, au final, il n'a pas tant perdu. On parle de 2%, c'était plus que ça. On est touché les 26 005 au cours de la semaine. Donc, il y avait des moments idéaux pour acheter. Potentiellement, c'est juste une respiration pour aller plus bas et racheter. En tout cas, c'est ce que je pense. Mais je peux me tromper. On est peut-être sur un rebond. On va aller voir en tout cas rapidement les règles du portefeuille. Je vous montre rapidement l'Excel également qui n'a pas changé par rapport à la semaine dernière. Et on fera un tour des différentes cryptos que l'on suit. Donc je rappelle pour les nouveaux venus, le but de ce portefeuille c'est de passer de 4 000 à 40 000 dollars en 2 ans environ, donc d'ici 2025, 2024, 2025, en fonction du coup des disons, dates du prochain bull run. Les règles sont simples, d'abord protéger le capital, donc on choisit pour commencer des valeurs solides, c'est ce que j'ai fait, j'ai investi dans 10 projets que je considère comme étant solides, et là je suis en train de passer sur des projets un peu plus risqués, en tout cas selon mes critères, encore une fois, rien de tout ça n'est absolument avéré, ce ne sont que le fruit de mes recherches personnelles, que vous pouvez trouver d'ailleurs en résumé sur la chaîne. L'idée c'est qu'on aime de prendre des profits assez rapidement, donc dès qu'on fait des x2, des x3, en fonction de la tendance long terme, on prend des profits, donc c'est ce qu'on a pu faire sur deux valeurs au début du portefeuille, là, depuis peu, on a du mal à faire des x2, hein, c'est ça la réalité, c'est que pour le marché il ne bouge pas beaucoup depuis sa hausse du début d'année. Donc pour le moment, on a acheté ces 11 valeurs que vous voyez ici. Donc les 10 premières sont celles que je considère comme étant solides, certaines sur lesquelles j'ai déjà pris des profits. Donc on a Bitcoin, on a Ethereum, on a Matic, on a BNB, on a Link, on a Stacks sur lesquels on a déjà pris des profits. C'était au mois de mars, me semble-t-il. On a Litecoin avec un halving à venir dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc je commence à regarder ça avec beaucoup d'intérêt parce que Litecoin ne bouge pas beaucoup. Quant, Phantom et The Graph, c'est la deuxième valeur sur laquelle on a pris des profits. Là encore, c'était il y a au moins un mois et demi. Enfin, on a Illuvium, sur lequel on est rentré il y a quelques semaines, et qui est allé encore plus bas que ce à quoi on s'attendait, mais c'est pas vraiment un problème, s'il va plus bas, on rachètera. Donc je vous montre l'Excel ici. Ça va pas bouger, hein, donc je pourrais mettre à jour les valeurs ici, et vraisemblablement la valeur du portefeuille doit avoir baissé. On doit plutôt être autour, je pense, des 1550 dollars. Peu importe, hein, c'est vraiment pas le sujet, la valeur du portefeuille maintenant, c'est juste pour vous montrer où on en est. On a du coup les 200 ici qui ont été retirés, donc ça fait déjà un moment, mais il faudrait que je les utilise peut-être prochainement sur des projets peut-être un peu plus risqués pour essayer de faire des profits sur du coup cet argent qui pour le moment dort, si on peut dire, entre guillemets. Bref, on avance. L'indicateur important en ce moment, c'est quand même celui-ci, celui de la Bitcoin Season. Alors en théorie, on appelle ça l'indicateur d'Alcoin Season, mais là, clairement à 4, voire même, vous voyez, il y a eu 2 jours, on a été à 3, 11 mai ici et 9 mai, donc on est clairement sur une Bitcoin Season, ce qui veut dire que c'est quand même le bon moment, en tout cas en théorie, pour acheter des altcoins, et on va aller regarder ça ensemble. Donc au niveau des courbes qu'on regarde ici déjà, euro-dollar, on voit que sur la semaine dernière, ça a pris une belle claque, hein. On voit une belle bougie rouge ici. Ensuite, ça reste quand même modéré, hein. On était à 1,10, on est passé à 1,85, bon, pas de souci. Mais ça, c'est quand même théoriquement négatif pour les actifs risqués et donc pour nos cryptos. SP500, voilà, bougie dans le rouge également, c'est pas surprenant. Ici, le Nasdaq 100 du coup, qui est plutôt dans le vert, donc ça c'est intéressant, valeur technologique plutôt dans le vert. On a les valeurs asiatiques, donc ici on voit, c'est la bougie d'ici qu'il faut regarder, hein, celle qui est rouge du coup, celle qui date de la semaine du 8. Donc rouge, rouge, et ici plutôt dans le vert pour le Nikkei 225 qui s'envole plutôt bien. On est passé de ici 25 500 à 29 000 depuis janvier, donc une belle hausse pour cet indicateur-là. Donc c'est les valeurs asiatiques qu'on surveille, mais bon, c'est pas non plus l'indicateur absolu, hein. C'est juste pour savoir à peu près où on en est.
Au niveau de la dominance, market cap BTC, dominance par rapport au reste des cryptos, on voit que depuis qu'on a atteint les 48, 49, bah, en fait ça reste dans ces zones-là, hein, depuis du coup presque un mois maintenant. On est en tout cas en train d'attaquer la quatrième semaine. Ça a baissé un petit peu la Bitcoin dominante, mais franchement, ça reste très très léger. Et on l'a vu ici, on est toujours sur une valeur en tendance qui est extrêmement forte d'un point de vue du Bitcoin. Ethereum sur Bitcoin, du coup, qui fait globalement l'inverse de ce qu'on a ici. Donc là, on a un tout début de bougie verte, vous voyez, pour la semaine en cours. Donc aujourd'hui, là, c'est un tout petit peu rouge. Bon, bah, à l'inverse, on a eu deux bougies vertes ici, quand ici, sur Bitcoin, on a eu deux bougies rouges. Donc rien de surprenant. Moi, je m'attends à ce qu'on aille plus bas sur cette valeur-là. Mais on verra plus tard. Et on va parler maintenant crypto. Donc au niveau de Bitcoin, bah, ça a un peu cassé du coup la tendance que j'avais prévue. Hein, que vous voyez, graphiquement est quand même très très. C'est très beau, hein, c'est très artistique ce que j'ai fait là. Donc c'est en train de plutôt descendre, hein, ça ressemble quand même beaucoup plus à une tendance baissière qu'à un bull flag. Hein. Il me semble quand même que là, depuis le 10 avril, donc depuis plus d'un mois maintenant, on baisse et ce serait pas idiot de penser qu'on aille jusqu'au 25 003. C'est ce à quoi tout le monde s'attend, donc peut-être que le marché ne le fera pas, mais à mon avis, on peut quand même espérer que ça aille là, voire un peu plus bas avant de repartir. Il faut quand même dézoomer un peu sur ça. On voit quand même qu'on a je vais enlever les dessins, on a cette grande structure ici de baisse, donc depuis mars 2022, et même depuis ici, depuis novembre 2021. On a cette espèce de range, ce plat hein, entre juin et du coup février de cette année, avec des plus bas ici entre du coup novembre, donc chute de FTX, et janvier, redécollage général. Et donc en fait, on va potentiellement rebondir tout simplement sur cette zone de range qu'on a ici, et qui est effectivement encadrée par la zone ici des 25 000 $. Donc on peut rebondir dessus, on peut aller en dessous, mais ce serait assez logique de faire ça sur un temps moyen, c'est-à-dire dans les prochaines semaines, peut-être les prochains mois. Ça veut pas dire qu'on va pas aller plus haut avant, mais vraisemblablement on devrait rebondir sur cette zone-là. En tout cas, c'est ce que je pense, et donc c'est un peu ce que j'attends pour investir. Vous voyez, ça correspond un peu à cette boîte jaune ici, voire à cette boîte verte là, donc 25, 20. Mais vraisemblablement, on peut attendre des semaines et des semaines avant que ça arrive, et ça peut aussi ne pas arriver. En tout cas, moi, je parierais sur cette partie-là. Donc maintenant que ça s'est dit, on va pouvoir enchaîner. On voit que Ethereum, bon, bah, ça corrige un peu aussi, hein, même période, ça suit hein, globalement le Bitcoin. Donc, pareil, on va attendre que ça aille plus bas. Au niveau de Binance Coin, ça va être pareil, mais enfin, ça va être pareil. On va s'attendre à ce que ça suive cette tendance-là, mais vous voyez que là, c'est plus des bull flags quand même. Vous voyez, ça hausse, bull flag, hausse, bull flag, hausse, bull flag. Est-ce que ça va continuer? Peut-être. Moi, je suis entré à 290. Pour le moment, j'en rachète pas. J'achèterai si ça va vraiment beaucoup plus bas. Matic, par contre, c'est différent. Matic, vous voyez, ça fait partie des projets que j'aime beaucoup, qui sont d'ailleurs très prisés globalement dans le monde crypto. On a fait un beau haut ici, au niveau de milieu février. Depuis, c'est vraiment en tendance baissière. Là, on a eu 1, 2, 3, vous voyez, 4 semaines de baisse assez forte. Hein. On est passé de 1,17 au plus haut à 0,83 au plus bas la semaine dernière. Là, on a évidemment, dans la semaine actuelle, dans le jour actuel en fait, une petite correction de la baisse, donc une hausse. À mon avis, c'est pas, enfin, pour le moment, c'est pas un retournement, donc on peut aller plus bas. Moi, Matic, je l'attends plus bas pour pouvoir en racheter en plus et peut-être en acheter vraiment plus, sachant que le plus bas annuel, il est quand même à 30 centimes, un peu plus, je crois que c'est autour de 33, 32, 33. On l'a ici en violet, bon, j'ai marqué 31, 32, ouais. Donc c'est quand même encore 50% de baisse largement pour aller sur ces plus bas là. Je dis pas qu'on va y aller, mais on peut viser des objectifs un peu plus bas sur Matic et ce serait vachement bien pour en accumuler plus. Link, pas grand chose à dire, c'est vraiment très 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 stable. J'ai pas envie d'en racheter pour le moment. Stax, Stax, je pense que on avait acheté bas, on a pris nos profits, c'est allé haut, et au vu de la structure, on est comme sur Matic, on a envie d'aller plus bas. Vous voyez là, depuis mars, donc depuis 2 mois, depuis mi-mars, clairement, on fait que baisser. Pour le moment, à mon avis, il n'y a pas de raison d'en acheter, même si effectivement, là, on est sur une zone avec quelques points de convergence autour des 0,65. Mais à mon avis, ça peut aller plus bas. Litecoin, c'est particulier. Litecoin, je pensais qu'on aurait vraiment une plus belle hausse à l'approche du halving. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Moi, j'en ai acheté cher à 97 parce que je pensais que ça irait plus haut. Et au final, c'est pas vraiment idéal. Hein. Si ça va beaucoup plus bas, en dessous des 70, j'en achète. Pour le moment, je regarde même pas. Et on verra ce qui se passe. Quand, on le sait, il y a un gros range entre 100 et 200. Là, on est à 109. Perso, j'en ai eu à 116. Donc, je vais attendre que ça aille plus bas. Si ça va en dessous de 100, j'envisagerai sérieusement d'acheter plus bas annuel au niveau des
41, donc là aussi on a de la marge, plus de 50% de baisse possible pour retoucher les plus bas. C'est pas un objectif, hein. C'est pas un objectif, mais c'est juste pour avoir un ordre d'idée de jusqu'où on peut aller sans vraiment briser la structure qu'on a connue l'année dernière. Au niveau de fantôme, on a un espèce de M ici, je pense. Une toute petite correction des 4 semaines de baisse qu'on a eues. Je pense que ça peut aller plus bas. À voir. Au niveau de The Graph, je vais dézoomer un peu. Pareil, un très très beau M, on le voit ici. Si on enlève les dessins, on le voit ici, vraiment le M. Ça peut s'arrêter là parce qu'on a effectivement des zones de haute bougie et de bas de bougie, hein, des zones de contact. Ça peut descendre sans problème à mon avis. Comme j'en ai déjà, pareil, j'attendrai que ça aille plus bas. Illuvium, vu comme ça, on a vraiment l'impression que ça s'est aplati, que ça stagne, parce qu'en fait les plus hauts étaient vraiment hauts. Mais la réalité c'est que ça a quand même pris deux jolies hausses par rapport à ces plus bas. Donc les plus bas sont à 40 à peu près. C'est allé jusqu'à 95 et on a une bougie à 105, donc ça fait plus que x2. J'en ai acheté à 55, qui était un cours à mon avis raisonnable ici. On voit que là on est allé jusqu'à 44, donc on aurait pu en avoir moins cher bien sûr. Et personnellement, s'il retourne sur les 40, donc c'est vraiment sur les plus bas historiques, j'en achèterai à nouveau. Au niveau de Filecoin, je ne sais pas pourquoi c'est aussi dézoomé, c'est pas très grave. On va aller peut-être encore plus bas, on le voit. Il a vraiment eu, comme les autres cryptos qu'on a vu auparavant, très grosse hausse en février. Depuis, en fait, c'est que de la correction. À mon avis, on peut attendre encore. Donc c'est vrai que là, ma position va être plutôt d'attendre. Et c'est pour ça que vous ne voyez pas vraiment de vidéo d'achat. Parce que je pense qu'on est en train tout simplement de digérer, là on est sur Atom, digérer les hausses qu'on a vues. Vous voyez, elle est extrêmement forte hausse, très très forte hausse là, sur Atom. On est passé de 8,5 à 14 en quelques semaines, enfin, plutôt en un mois et demi là. Et on est en train de corriger. Donc on dit souvent que la correction est de à peu près 50% de la hausse. C'est de l'approximation bien sûr. Moi je vois rien qui retienne vraiment le cours là, donc oui ça peut range, mais moi j'achèterai sur les plus bas, je vous ai toujours dit. Atom c'est en dessous de 10$ pour moi, donc j'attends. Casper, structure là qui s'est bien retournée depuis janvier, et à titre personnel j'ai pas envie d'en acheter là. Je sais que c'est la zone de résistance que j'ai encadrée, mais ça me donne pas envie du tout. Même si ça peut rebondir là, hein, sur les 0,45, 50, et repartir à la hausse, c'est pas du tout impossible en fonction de ce que fera le marché. Je trouve que c'est un peu trop cher pour le moment, j'ai pas envie d'en acheter pour le moment. Dot, pareil, j'attends en dessous des 5$, pour moi c'est vraiment une tendance baissière. Depuis là, avec un espèce de M pas très beau, qui redescend. Loopring du coup, pareil, vraiment pareil. Là, c'était pas forcément idiot d'en acheter, autour de 0,3, c'est pas forcément... Enfin, on y est, hein. Je veux dire, c'est pas idiot d'acheter sur le haut de la boîte, là. Je vais y réfléchir, ça peut aller plus bas à mon avis. Ça peut prendre 50% encore. On va voir. Curve, ça fait un moment que je vous en parle, hein. Curve, ça fait plusieurs semaines que je vous dis que c'est vraiment bien. J'ai envie de... Comme la semaine dernière, j'ai envie d'être greedy, j'ai envie d'attendre. J'ai envie d'être gourmand, de voir où est-ce que ça va aller. On a le double M dégueulasse, enfin le double top en M un peu dégueulasse, comme sur les précédents. J'ai envie de me dire oui, peut-être que ça peut aller plus bas. Peut-être une erreur, on verra bien. Les valeurs IA, donc on va aller vite, j'attends que ça aille plus bas, que ce soit AI, que ce soit Fetch, que ce soit Agix, tout ça, j'attends que ça aille plus bas. Magic, on n'est pas dans l'IA, mais j'attends des plus bas également. RPL, bon j'en parle même pas, pour moi la tendance est pas du tout intéressante. Enfin, on est en train d'acheter potentiellement des tops de marché, donc ça m'intéresse. Enfin, des presque tops de marché, donc ça m'intéresse pas. Radix, bah du coup, il est en train de corriger la dinguerie qu'il nous a fait il y a 3 semaines. Donc, bah, pour le moment, j'y touche pas. Render Token, c'est un peu pareil, hein, ça fait partie des deux projets qui ont énormément pump lors du mois d'avril, donc on va pas aller dessus. Arbitrum, je vous l'ai dit, j'attends en dessous de 0,8, donc bah, j'attends. Cake, Cake, ça c'est un projet. On en a beaucoup parlé la semaine dernière. On a vu là 3-4 grosses semaines de baisse. À voir ce qui va se passer cette semaine. On est en dessous de ma zone d'achat et je n'ai pas acheté. Pourquoi? Parce que je me demande si ça va pas aller plus bas. Si ça commence à consolider, je pense que c'est intéressant d'acheter. J'attends un tout petit peu de structure, de voir ce qui se passe sur le marché. En dessous de 2$, je pense que c'est très bien Cake. Notons qu'on a des plus bas à 1,2 ici. Ça peut encore aller plus bas.
Mais les cours sont bons, les cours sont bons. Quelqu'un qui aurait envie d'acheter du cake maintenant et qui le ferait ne serait certainement pas en train de faire une bêtise, en tout cas d'un point de vue graphique. Après, on ne sait pas bien sûr où ça peut aller beaucoup plus bas, ça peut aller plus haut. Mais disons que vu ce que la structure donne, c'est pas forcément idéal, mais par contre, en termes de prix, on est quand même sur des cours très intéressants, sur des zooms complètement. Donc cake, pourquoi pas, sachant que derrière il y a Binance, ça peut vraiment se tenter, mais bon, ça vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Et enfin, Wojak, qu'on suit depuis un moment, depuis quelques jours, depuis une semaine même, suite aux propos de Crypto pour tous, hein, qui en avait parlé. On l'a pas acheté à 15, j'étais pas dispo, je vous avais fait la vidéo dessus, on va se mettre en 4 heures, parce qu'on voit vraiment rien là. Et il a complètement explosé, malheureusement, pile quand j'étais pas là. C'est-à-dire qu'il a touché les à peu près 15, là, je prends pas en compte les zéros. Il est remonté à 30, c'était du coup il y a 2 jours, hein, 3 jours même, le 12 mai. Et depuis, ça rentre entre 30 et 35, il se passe rien. Est-ce que c'est un bull flag et ça va monter? Peut-être. C'est pas très très beau comme bull flag, mais bon, on est en 4 heures, donc peut-être. Est-ce que ça va se retourner et retourner ici? Peut-être. Aucune idée. Extrêmement dangereux, mais grosse volatilité quand il y a du monde qui s'y intéresse, évidemment. Petite market cap. Donc on surveille, on va voir ce qui se passe dans les prochains jours. Si on tourne sur des plus bas comme ça, il y a quand même des chances que j'y mette les profits que j'ai fait au cours des derniers mois sur le portefeuille. C'est tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo de review. Je vous ferai aussi une vidéo d'actu certainement dans la soirée. Merci et à tout à l'heure.